C'est devenu une évidence. Voyager en train, il n'y a pas beaucoup mieux pour diminuer notre empreinte carbone et lutter contre le réchauffement climatique. Mais qu'en est-il des gares où des millions de passagers circulent chaque jour? La SNCF agit dès maintenant avec SNCF Gare et Connexions et AREP, sa filiale, agence d'architecture pluridisciplinaire, pour intégrer les enjeux environnementaux dès la conception de nouvelles gares. Une démarche sur 5 dimensions clés: énergie, matière, climat, carbone et biodiversité. Si on ne fait pas des constructions qui se veulent réfléchies, à terme, on va dérégler encore plus. On a la possibilité de le faire, la technique nous le permet de le faire, autant le faire. C'est juste la motivation qu'il faut. Nous nous sommes rendus dans les environs de Nîmes pour une visite guidée de la première gare SNCF de France certifiée éco-durable. Nous sommes avec Nicolas. Son job, manager de gare. Chaque semaine, il partage son temps entre ses 2 sites de travail, la gare de Montpellier Sud de France et celle où nous arrivons. Nous sommes dans la gare de Nîmes-Pont-du-Gard, qui a ouvert le 19 décembre 2019 et qui a vocation à participer au contournement de Nîmes-Montpellier pour permettre de désenclaver un peu les gares principales et ensuite d'offrir des services nouveaux à nos clients. Plus que des services, c'est une nouvelle expérience que découvrent les voyageurs, celle d'une gare éco-durable. Construite en 2 ans seulement, elle a été pensée dès sa conception pour respecter l'environnement et réduire l'empreinte carbone, lors de sa construction et maintenant de son exploitation. Et ça commence par une arrivée en pleine verdure. L'idée était de proposer un visuel aux clients qui traverse un bois avec, on l'entend, avec les cigales pour l'heure. Et ensuite de commencer à visualiser la gare qui s'inscrit réellement dans ce tableau. Donc on peut presque se dire que c'est un tableau au final que l'on présente aux clients. Il était primordial que la gare s'intègre parfaitement dans son environnement, sans le déranger. Les 150 arbres présents sur le site avant la construction ont donc été conservés. Même chose avec la biodiversité dont l'habitat a été préservé. La gare affirme aussi son ancrage local, notamment par les matériaux utilisés. Un exemple marquant en est cette couleur, dite terre de site. Cette terre de site est une volonté architecturale, mais qui nous renvoie vers la couleur ocre qu'on a dans la région. On mélange de la terre du coin, on a fait différents essais de nuances pour arriver à avoir ce rendu-là, de façon à ce que l'on puisse avoir un mur qui soit uniforme à peu près et avec une teinture qui représente vraiment les couleurs de la région du Gard. Une attention particulière a été donnée à l'origine des matériaux, de sources locales ou françaises, comme le bois de ces piliers de 9 mètres de haut du hall d'entrée en provenance de Haute-Saône. Et sur ces piliers justement repose une gigantesque ombrière, où l'on remarque une structure en bambou qui n'est pas là que pour le décor. On est dans le Gard, on est à Nîmes, il fait relativement chaud et les pales blanches de la structure plus le bambou qui est mis à l'intérieur permettent de casser le soleil. On va limiter cet effet de serre de par le nombre de parois vitrées que nous avons. Et nous avons un système de brumisation qui permet, en fonction de la température et de l'hydrométrie, de déclencher de la vapeur d'eau qui est projetée. Donc il y a un circuit qui se cache sous le bambou et qui permet de rafraîchir la température de 1 à 2 degrés. Et ça donne un confort à nos clients. De quoi rester au frais, sans la clim, et profiter au maximum de la lumière naturelle. On a vraiment une gare jardin. On voit les bois, le bois de la gare, on voit l'infrastructure. Et c'est un vrai souhait des architectes que de donner cette ouverture vers l'extérieur. Mais il y a un endroit où l'on aime bien que le soleil tape, et fort en plus. Nicolas nous emmène à quelques dizaines de mètres de là, sur cette butte anti-bruit, pour découvrir le parking longue durée, entièrement recouvert de 8000 m² de panneaux photovoltaïques capables de générer une production de presque 2 GWh par an. Pour l'instant, cette électricité verte est revendue au réseau afin de rentabiliser l'équipement. Notre volonté, ça a été sur 10 ans d'amortir le projet et à partir de 10 ans de pouvoir utiliser l'électricité pour le compte de la gare de façon à ce qu'elle soit autosuffisante. Mais même avant cette échéance, on fait déjà ici attention à ne pas être trop énergivore. Pour s'en rendre compte, nous suivons Nicolas au centre opérationnel Exploitation Gare. Bonjour Fabrice. Bonjour.
C'est en quelque sorte la tour de contrôle, où l'on surveille les flux voyageurs et la circulation des trains. Mais pas seulement. Voici la GTC, la gestion technique centralisée, qui suit en temps réel tous les équipements du site et donne ainsi une vision très fine de leur consommation d'énergie. Voilà, dans un seul écran, on peut voir un petit peu tout ce qui concerne la gare au niveau électrique et même compteur d'eau. Avant ça, on n'avait aucune vision vraiment. Maintenant, grâce à ça, effectivement, ça nous permet voilà, d'être au plus proche des besoins voilà, du bâtiment et de contrôler si dans certaines zones, on ne consomme pas trop par rapport à d'autres zones où on ne serait pas censé consommer autant, par exemple. Donc voilà. À terme, on pourra faire des économies? À terme, on pourra faire des économies avec ça, tout à fait. Et le plus de cette démarche environnementale poussée, c'est qu'elle embarque les collègues, les agents qui vivent la gare au quotidien. Arriver dans une nouvelle gare où cette sensibilité est mise en avant, c'est quand même une fierté pour nous et on en fait profiter tout notre entourage. J'étais déjà sensible, mais ça m'a encore plus sensibilisé, parce que bon, on fait des économies, je vous dis, on récupère l'eau de pluie, on fait en sorte de ne pas consommer plus que ce qu'il ne faut, donc on va dans le bon sens, oui. Pascal a même poussé plus loin son engagement. Avec ses talents de bricoleur, il a fabriqué lui-même 3 nichoirs à oiseaux que l'on peut apercevoir dans le bois de la gare et dont l'utilité est bien précise. On avait un souci de chenilles processionnaires du pain, qui pouvait justement représenter un danger pour les enfants, pour les clients. On avait un petit souci aussi de pyrale du buis pour protéger les buis centenaires qu'on a ici. Donc du coup l'idée ça a été de mettre un nichoir à mésange, qui est le prédateur naturel de ces nuisibles. Donc du coup ça évite de mettre des produits chimiques. Et c'est une lutte biologique qui correspond bien avec l'esprit de la gare et de Gare et Connexion. Donc du coup tu as mis un nouveau nichoir. Les espèces suffisamment que justement il n'y ait pas des problèmes de territoire. On a impulsé quelque chose et maintenant l'ensemble des gestionnaires de plateformes se sont appropriés le site. Et c'est agréable de voir qu'ils prennent la suite. Nîmes Pont du Gard est la première gare certifiée par le label Bâtiment durable Occitanie. Une gare pionnière dans la réponse aux défis écologiques de notre siècle et qui ne demande qu'à devenir un exemple à suivre. Cette gare a été conçue en ce sens. Les équipes AREP et Gare et Connexion auront permis de montrer que c'était faisable et que maintenant on peut démarrer là-dessus et essayer de faire mieux à chaque fois.